Le Challenge Howard Hinton est un tournant de son histoire et il pourrait devenir très vite un tournoi majeur du rugby à 7 en France. Explication, le rugby à 7 va être en démonstration aux Jeux Olympiques de 2012 pour devenir officiellement sport olympique en 2016. C'est la chance du tournoi Howard Hinton et le directeur technique national de la fédération est venu l'annoncer en personne à la veille du tournoi. Jean-Claude Scrella m'a confirmé qu'effectivement, le rugby à 7, étant donné qu'il devient olympique en 2016, va déclencher en France énormément de tournois, de nouveaux tournois. À Toulouse, ils viennent d'en créer un où évidemment ils ont fait beaucoup de monde parce qu'il suffit d'être à Toulouse pour créer un tournoi et d'avoir du monde. Mais donc ici, ce qu'il m'a dit, c'est que, et Didier Retière me l'a confirmé, c'est que ce tournoi ferait partie de la préparation olympique d'une ou des équipes de France. Je ne dis pas qu'on les aura tous les ans avant 2016, mais si on m'annonce une équipe de France en 2014 ou en 2015, ça me va bien, je prends. Pour l'instant, le Challenge Howard Hinton en est à sa 14e édition. Il est mûr et les organisateurs de Touraine Plus ont mis les petits plats dans les grands. Désormais, il y a un tournoi élite, un tournoi amateur, un tournoi pour les féminines et un tournoi des anciens, les vieux crampons, comme on dit dans le jargon. Oui, mais alors, qu'est-ce qui fait un bon joueur de rugby à 7? Très souvent, c'est des mecs qui courent, qui ont des cannes, quoi. Vraiment, c'est très souvent des mecs. Quand ils jouent à 15, c'est les trois quarts. Ou, enfin bon, ceux qui savent courir très vite. Hein. De toute façon, on le voit, dès qu'il y en a un qui a le ballon, s'il a un écart, il passe, il a les cannes, il court très vite, il va faire l'embut. De la théorie à la pratique, ça donne ça, du jeu moins en force qu'en vitesse, et les espoirs du Racing Paris se qualifient pour les demi. Petit rappel de notre consultant spécialiste sur les spécificités du rugby à 7. Dès qu'il y en a un qui a le ballon, s'il a un écart, il passe, il a les cannes, il court très vite, il va faire l'embut. Les Parisiens du Racing sont présents pour la 2e année consécutive et la nouvelle formule du Howard Hinton. Et leur engagement est total, d'où quelques pépins physiques. Regarde-le! Bien! Les yeux dessus, regarde-le, bien! Vous voyez, ça tombe plus là! Allez, reviens vite! Ok, on l'envoie! On a eu 4 ou 5 blessés, donc on est juste 8 là pour finir le tournoi. Ça va être compliqué. Ouais. L'esprit, c'est de les mettre dans une configuration de 7 pour préparer au mieux le début de saison, sachant qu'il y a le tournoi en France à 7 pour toutes les poules élites. Donc ça, c'est le but, de les mettre en configuration 7. Mais après c'est surtout prendre du plaisir, venir à la campagne et se régaler ensemble, quoi, hein. C'est plus l'objectif. Le Racing Métro s'incline en demi face à une sélection des Pyrénées, les futurs vainqueurs du tournoi élite. Du côté des vieux crampons, on joue à 15 pour ne pas être grillé dès le 2e match. Et une chose est sûre, les vieux crampons sont les gardiens de la tradition et respectent les règles d'un tournoi de fin de saison. On est arrivé hier soir et c'est pas gagné. Le chinon, ça fait mal à la tête. La bière, ça fait pas du bien. Mais on a bon espoir quand même, hein. On est des winners. Des grognards. Et des grognards, absolument. D'ailleurs, ils sont là, derrière moi. Allez, petit gars, on y va, hein. C'est la télé. Merci. Les vieux grognards de Saint-Germain-en-Laye terminent au pied du podium, ce qui ne les empêchera pas de faire la fête du rugby, bien sûr.